Eh bien, salut tout le monde, on est au château de Lichtenberg. Le 1er mai. J'ai pu comprendre qu'il y a quelques animations. Le concierge du salon. Je n'y point les roues de vos charrettes ou les sabots au feu. Êtes-vous venu à pied, messieurs et gens dames? Ah mince, j'allume mais c'est un peu long ça. J'aimerais bien prendre un masque à gaz pour toi. On n'a pas. Ça va passer. Non. On a un nouveau pape? Pas ça? Non? Ah, oh, c'est les Indiens? On va mettre ça à côté. Fais où il y a un robinet? Empêche. Ah, peut-être dans les toilettes en haut, mais pour un seau, je suis pas sûre. On va trouver. Attends, tu veux que j'aille en chercher? Oui, si tu veux. La moitié. C'est déjà lourd vide. C'est pas ma faute, c'est dans les petits bras.
va attendre un peu, parce que là, il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce qui cause? Il nous raconte ce que vous faites. Ah voilà, c'est ça. Au cas où vous voyez pas bien. Tu vois. Bon, vous avez des questions là, on a un peu le temps tant qu'il monte en température. Non? Vous avez pas de questions, là? Non? Toi non plus? Donc vous avez tout compris de ce qu'il a fait? Très bien. Lundi, 8h à l'atelier. Vous savez pourquoi il utilise le feu et tout? Non? Voilà. Tu veux pas savoir? Ah. Alors j'utilise le feu pour dilater le bois. Alors dilater, c'est donc grosso modo, c'est le rendre plus souple hein, pour pouvoir le cintrer. Oh. J'ai dû aller en cuisine. Merci ma petite dame. C'est bien aimable. Donc une fois qu'il est cintré, comme ceci, hein, on va le laisser sur le feu pour faire le développement d'apports aromatiques pour l'alcool. Donc c'est comme le boulanger avec son pain, plus il va le laisser dans le four, les arômes vont changer. Là c'est pareil. Il aura pas vous faites un gâteau, il n'aura pas le même goût si vous l'avez pas oublié. Donc perso, vous aimez plutôt comment? Toasté, bien grillé, pas cuit, blanc, pain blanc, ah pain de mie quoi. Donc en fait au départ vous avez des apports aromatiques qui seront plus type vanille, brioche toastée, torréfiée, baguette. Hein, quand vous rentrez chez le boulanger tôt le matin, ça ressemble à ça. Après vous aurez des arômes en chauffe moyenne de pain d'épices, vanille, noisette, plus ou moins torréfiés en fonction de l'intensité. Et quand on va arriver sur des chauffes fortes, on aura les arômes de café, chocolat noir, tourbe
plus pour des whiskies et des vins qui ont besoin de corps. Donc des Bordeaux de bas étage. Vu que le vin de Bordeaux ne marche plus, tombe bien. Vraiment, allez-y, hein, des questions en fait. Hein. Ou alors rapprochez-vous. J'ai presque l'impression de faire ça chez moi tout seul là. Ça met combien de temps pour en faire un du début à la fin? Alors pour les volumes classiques qu'on voit tous en cave, hein, si je le fais tout à la main, il me faut une quinzaine d'heures. Environ. Pour quelle taille? Un volume de 228 litres. Alors c'est 90 cm de haut, 60 cm de large. Par exemple, celui que tu fais, il fait combien? Celui-là, il est censé faire 50 litres. C'est 4 fois plus gros. Il est censé. Parce que vu que j'ai pas fait un truc normal, il est censé. Normalement, le diamètre du dessous est censé être plus petit que le diamètre du dessus. Donc, je ne sais pas exactement quel volume il aura. Et vu que j'ai l'intention de le diviser en 3 volumes différents, Logiquement, quand tu fais un petit tonneau, t'en as pour 2 heures. c'est ça, bien sûr, 2 heures. Le petit qui est sur la table. Ah, le tout petit là? Ah oui, ça, oui, 2 heures. Ouais, si on veut, ouais. Plus c'est petit, plus c'est minutieux, plus c'est compliqué aussi. C'est 2 heures pour le vider, hein. Pour le faire. Ah, ça c'est pour 2 heures ça. Pour le vider, ça prend. Tranquillement. Ah oui, très tranquillement. Oui. Je le mouille pour éviter que les fibres du bois ne cassent et pour lui essayer de garder quand même une certaine souplesse. Hein. Et c'est un repère visuel quand il n'y a plus d'eau, c'est que ça veut dire que je peux serrer que l'eau a bien pénétré à l'intérieur. C'est pas comme ça. C'est du chêne. Vous buvez pas assez de vin. C'est écrit sur la bouteille. Principalement les tonneaux sont en chêne, après ça peut être acacia, châtaignier, frêne, merisier, mûrier, sapin, ça dépend ce qu'on veut faire. En développement d'apport aromatique et de l'intérêt qu'on a du tonneau. Par exemple pour l'acacia c'est plus pour développer d'apports aromatiques sur des vins blancs. Type floral, fraîcheur et agrumes. Si je prends du frêne, ce sera pour des eaux de vie, pour la garder blanche. Si je prends du merisier, du mûrier, c'est pour accentuer sur des eaux de vie, sur des vins, des notes de fruits rouges, ce qui est logique, hein, merisier, mûrier. Si je prends du châtaignier, ça sera pour de la cuve, des seaux, des hottes, des baquets, des tonneaux à saler les harengs. Et si je prends du sapin, ben c'est pour faire du résina grec. C'est du vin grec, vieilli en tonneau de sapin. Qui, en gros, vous prenez un génépi et puis du vin, c'est la même chose. Voilà. L'eau de vie de sapin, hein, le côté résineux, ben voilà, ça donne ça. Ils ont inventé ça, ils ne savaient pas faire comment faire un vrai vin, donc voilà quoi. Si vous commencez par le cintrage et le cerclage, vous les passez comment les fonds?
de l'autre côté. Une fois, c'est pour ça que le câble il est assez haut pour que je puisse passer le câble en le tournant. Un chouïa bas. Et les tonneaux en châtaignier, donc ça c'est pour historiquement, c'est des tonneaux à saler les harengs qui étaient fabriqués en Alsace, remplis de vin. Ils partaient en Hollande, parce que les Hollandais étaient friands du vin d'Alsace. Pardon ? Normal. Et nous on était friands des harengs salés, à la crème, avec des oignons et des cornichons. Vous voyez de quoi je parle ? C'est pour ça qu'on a une culture du hareng salé chez nous, alors qu'il n'y en a pas. Mais voilà, donc ils revenaient avec du hareng salé, et après les tonneaux, ben, ils étaient jetés parce qu'on n'allait pas refaire du vin dans un tonneau et plein de sel, quoi. Donc c'était des tonneaux de consommation rapide. La machine, elle le fait tout seul. J'appuie sur un bouton et elle sert tout seul, j'ai le temps de faire autre chose en attendant. Et c'est pas intéressant. J'ai arrêté l'usine parce que justement il y avait trop de machines qui faisaient des choses à ma place. Donc c'est ça, t'es plus fier de toi quand t'as tout fait à la main que s'il y avait une machine qui avait au moins fait une étape. C'est moins bien. Là, je suis censé fabriquer les fonds du tonneau, du moins les ébauches, hein, parce que si vous avez écouté ce que j'ai